التقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication du hadith Jibril qui est venu demander au prophète alayhi salatu wassalam de l'informer sur l'heure. فقال قال جبريل فأخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني informe-moi sur l'heure. Jibril il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, informe-moi sur l'heure du jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, le questionner n'en sait pas plus que le questionnaire. Subhanallah, Allahu Akbar. Le questionner n'en sait pas plus que le questionnaire. Le plus privilégié des anges n'en sait pas plus que le plus privilégié des messagers alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est la confirmation de ce qui est venu dans le Coran, que l'heure, elle n'est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna Allah indahu ilmu as-sa'a. Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Yani Allah, il dit la connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Il n'y a personne qui a connaissance de l'heure si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui fait tomber la pluie subhanahu wa ta'ala, et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Ce que la personne va obtenir, elle va acquérir demain, elle ne sait pas. Est-ce qu'elle va être parmi les vivants, parmi les morts? Allahu alam. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Donc, la connaissance de cela, elle n'est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'heure, elle n'est connue que d'Allah. Donc, ceux qui propagent ou autres l'arrivée de l'heure à telle heure ou telle année ou tel mois et autres, tout cela, ce sont que des mensonges. Et le musulman, il lui est demandé de ne pas porter oreille à ce genre de mensonges, car comme nous l'avons prouvé, la connaissance de l'heure n'est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne connaît l'heure, ni les anges, ni toute autre créature. Si eux ne le savent pas, alors qu'est-ce que ça en est des autres créatures, du reste des créatures? Jibril, il y a demandé autre chose, alayhi salam. Il y a demandé fa akhbirani an amaratiha. Yani informe-moi au sujet de ces signes précurseurs. Là, par contre, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a apporté réponse. Il lui a apporté réponse, car les signes précurseurs de l'arrivée de l'heure ont été confirmés dans le Coran, tout comme dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla, il dit à ce sujet فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Les mécréants ne font qu'attendre que l'heure vienne les surprendre, alors que ces signes précurseurs sont déjà apparus. Donc ce qui prouve que les signes précurseurs de l'heure ont été annoncés par le prophète alayhi salatu wassalam. Il a annoncé les signes précurseurs de l'heure, et même la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a suscité en tant que messager, prouve l'avènement de l'heure. Et c'est un signe, parmi les petits signes, parmi les signes mineurs, de la proximité de l'heure, comme il est venu dans un hadith. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit bu'ithtu ana was-sa'a كهذه من هذه أو كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى.
Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai été envoyé, moi et l'heure. Donc la venue du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est un signe de la proximité de l'heure, comme le hadith le prouve. J'ai été envoyé moi et l'heure comme ceci. Et il montrait ses deux doigts en les dépliant. Donc ce qui prouve que l'avènement de l'heure et du jour de la résurrection est proche. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lui et le jour de la résurrection sont aussi proches que ses deux doigts. Ce qui prouve la proximité. Qu'il montrait et dépliait pour montrer la proximité de l'heure. Et dans d'autres hadiths, il a été stipulé que les deux doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré pour montrer la proximité de l'heure sont l'index et le majeur de la proximité l'un de l'autre, ce qui prouve que la proximité de l'avènement de l'heure par l'arrivée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé pour l'humanité, prouve la proximité du jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala montre aussi par ces versets que les gens qui ne croient pas et qui sont pris d'orgueil du fait de ne pas croire, de ne pas se soumettre, qu'est-ce qu'ils attendent si ce n'est d'être surpris par cette vérité certaine que tout le monde va vivre. Donc le fait de ne pas croire, malgré que les preuves soient venues à la personne, c'est que ce n'est que perte. Ce n'est que perte pour la personne. Ce n'est que perte pour la personne, car il a perdu son au-delà, qui est éternel, ainsi que sa vie d'ici-bas, où il n'a pas profité à accomplir des bonnes actions qui lui soient utiles dans l'au-delà, qui soient cause pour lui de paradis éternel. Allah Azza wa Jalla dit هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. Ils ne font qu'attendre, ceux qui ne croient pas. Ils ne font qu'attendre qu'Allah vienne à eux, subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, accompagné par les ténèbres immenses des nuages, ainsi que les anges, et que leur sort soit réglé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vienne comme ça lui est propre à sa noble majesté subhanahu wa ta'ala, qui vienne au jour de la résurrection subhanahu wa ta'ala pour le jugement, ce qui prouve que cela est réel. Cela est réel et que cela se produira sans aucun doute et avec certitude. Donc ceux qui refusent de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et qui refusent de croire en ce jour et qui refusent de croire au messager, au dernier des messagers, au sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait de savoir qu'ils seront jugés et qu'ils seront ressuscités après avoir goûté à la mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il les ressuscitera subhanahu wa ta'ala pour être jugé comme toutes les créatures. Quant aux signes, les signes précurseurs, bien évidemment, ils se divisent en signes mineurs et signes majeurs. Il y a des signes qui sont apparus, comme les savants l'ont cité, et il y a des signes qui ne sont pas apparus jusqu'à présent. Bien évidemment, la personne elle ne peut pas juger chaque signe, si ce n'est après que les savants de l'islam aient approuvé que ce signe-là, c'est un signe de l'heure. Mais les signes qui ont été cités par le prophète alayhi salatu wa salam, ils sont réels et ces signes apparaîtront sans aucun doute.
Mais le fait de dire que telle chose qui s'est produite, c'est ça qui est voulu par la parole du prophète alayhi salatu wa salam, Allahu a'lam. Ça demande de pouvoir être certain que cette chose-là est ce qui est voulu par le hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Donc les savants jugent de cela et ont jugé de certaines choses qui sont apparues réellement des paroles du prophète alayhi salatu wa salam concernant les signes mineurs. Et nous pouvons citer comme le signe la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah l'ait suscité en tant que messager, est un signe parmi les signes de l'heure. Et d'autres signes, il y a d'autres signes. Parmi les signes, le fait que se répande, que se propage le ar-riba, les transactions usuaires, et que cela se propage, eh bien cela s'est apparu. Ce sont des choses qui se sont propagées et répandues. Et ça fait partie des signes de l'heure. Le fait aussi que la mort des savants et que l'ignorance se propage. L'ignorance se propage. Et l'ignorance, elle se propage par la mort des savants. Ça, c'est une des causes que la science disparaisse par la mort des savants. Il n'y a aucun doute que l'ignorance se propage par cela. Et un nombre très important de femmes, comme le prophète alayhi salam l'a cité, un nombre très important de femmes, et différents des hommes, qui sont moins que les femmes. Et la propagation le fait que se propage l'adultère, le fait que cela se propage. Et d'autres signes encore, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith, la taqumu as-sa'a hatta yuqbada al-'ilm wa takthura az-zalazil wa yataqarab az-zaman wa tadhhar al-fitan wa yakthur al-harj wa huwa al-qatl. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit que l'heure n'apparaîtra pas, ne viendra pas, jusqu'à ce que la science disparaisse, soit levée. Et cela est levé par la mort. La mort des savants, c'est une cause. Wa takthur az-zalazil, que les tremblements de terre se multiplient. Wa yataqarab az-zaman, le temps se contracte, se raccourcit. Wa yadhhar al-fitan, et le fait qu'il y ait beaucoup de tentations, beaucoup de mal qui se répandent. Et wa yakthur al-harj, et que se multiplient, se propagent aussi les meurtres. Tout cela, ça fait partie aussi des signes de l'approche de l'heure. Des signes de l'approche de l'heure. Et parmi aussi un des signes qui est apparu, et que les savants ont confirmé, un signe qui s'est produit à Médine, un feu qui a été vu, un énorme feu qui a été vu jusqu'en Syrie et les pays voisins. Comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit,
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure n'adviendra pas avant qu'un feu n'apparaisse, un feu énorme n'apparaisse dans le Hijaz. Et ce feu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fera, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Et n'éclaire les coups des chameaux à Busra. Donc avant l'avènement de l'heure, un feu jaillira de la Mecque, Médine et leurs alentours. Il éclairera les coups des chameaux dans la ville de Busra en Syrie. Et en l'an 654 de l'Hégire, il y a réellement un feu qui a jailli à Médine. À Médine, subhanallah. Un feu immense qui est apparu au sud-est de Médine, derrière la zone rocheuse. Tous les gens de Syrie, mais aussi des autres pays voisins, l'ont vu, ont eu connaissance de ce feu. De Médine, ils ont eu connaissance de cela de Syrie et des pays voisins. Du fort feu, il se voyait de là-bas. Et il illuminait de chez eux, ils le voyaient de sa forte lumière, de ce fort feu, qui était un immense feu. Et les savants qui vivaient à cette époque, comme l'imam al-Nawawi, ou aussi al-Qurtubi, ou d'autres, en ont parlé dans leurs livres. Donc ils ont affirmé que cela faisait partie des signes, subhanallah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé ce feu, et il s'est produit en l'an 654 de l'Hégire. En l'an 654 de l'Hégire, il s'est produit à Médine, et les gens de Syrie et des pays voisins en ont eu connaissance de cet immense feu. Naam. Comme il a été cité dans le hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Et bien évidemment, cela amène la personne à avoir la crainte et à se préparer. C'est cela le plus important. Le plus important, c'est se préparer. Mais l'heure, de manière certaine, elle va venir, cette heure-là. De manière certaine. Mais la personne, elle craint. Quand on voit des signes qui apparaissent, ou même certaines choses qui se produisent dans cet univers, la personne, elle doit méditer sur cela. Comme récemment les tremblements de terre qui ont touché nos frères. Et qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui sont morts et qu'il leur accorde les hauts degrés du paradis et qui viennent en aide à ceux qui sont encore vivants en Turquie, en Syrie et autres. Et le fait d'invoquer Allah en leur faveur, bien évidemment, la personne elle doit voir la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala à toute chose. Une terre qui tremble, Allah il est capable de toute chose, subhanahu wa ta'ala. Et derrière chaque chose, il a sagesse. Il y a sagesse derrière chaque chose. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allah azza wa jalla il dit dans son noble livre Wama nursilu bil ayati illa takhwifa. En outre, nous n'envoyons des signes manifestes que pour susciter la crainte. Donc la personne, elle doit méditer sur ces choses-là et savoir que l'heure viendra sans aucun doute, mais ce qui est demandé, c'est de s'y préparer. Et Inch'Allah, bi'idhnillahi ta'ala, dans les
dans le prochain cours, là, nous verrons les signes, les grands signes, qui ne sont pas encore apparus, de la proximité proche de l'heure. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب.